Yo les gars, c'est LFBMXT, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait plaisir de faire cette vidéo, ça fait un moment que vous me la demandez. C'est un nouveau tuto, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto, j'en ai fait qu'un seul sur ma chaîne, c'était le no foot. Et maintenant on va passer sur un tuto un peu plus complexe, pour les niveaux un peu plus expérimentés. On passe sur le tuto Knick Knock. Donc du coup, il y aura trois étapes, comme pour la première vidéo, hein, vous connaissez. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir la vidéo précédente, le tuto no foot. Franchement, il était vraiment bien. J'ai essayé d'expliquer au mieux. Beaucoup de gens m'ont dit qu'il était vraiment bien, etc. Enfin, vraiment, c'était un bon tuto. C'était un régal. Donc du coup, je l'ai fait en 2 jours, comme vous pouvez le voir, parce que là, je suis dans mon garage. C'est la semaine. Normalement, je peux pas rouler la semaine, donc du coup, je peux pas aller rouler. En plus, il est tard, il est 20h. Donc je vous fais ça tranquillou dans le garage pour vous apprendre d'abord la partie en flat et la préparation du vélo. Donc d'abord en 3 étapes. D'abord présentation du vélo et préparation du vélo. Ensuite on aura présentation du tricks. Enfin d'abord vous expliquer le tricks, comment on le fait, et ensuite présentation du tricks en vidéo, etc. Avec un petit edit spécial Knick Knock où je vous apprends à le faire correctement, repris, etc. Genre pour bien être correct sur votre Knick Knock. Donc on va de suite passer à la première étape, qui sera donc la préparation du vélo. Donc pour la préparation du vélo, rien de plus simple. Vous avez vos frames ou vos pegs. Très important d'avoir un des deux, hein. Tous les vélos ont au moins des frames. Ça, déjà, c'est bon. Ensuite, il faut un bon frein que vous savez gérer. Parce qu'il faut savoir le doser, son frein. Il faut savoir doser son frein sans pédaler, c'est-à-dire tenir sans pédaler et à peu près au niveau du point d'équilibre, c'est-à-dire un peu au-dessus, pour apprendre à bien tenir en longueur, etc. Savoir mettre des tout petits coups de frein pour savoir gérer. Donc ça, il faut vraiment bien savoir gérer son frein. Des pneus qui agrippent bien, c'est mieux. Donc moi, j'ai les Maxi Zoukworm, les derniers, hein. Franchement, incroyable, vraiment géniaux ces pneus. Sinon, vraiment pas plus, hein. Il va vous falloir surtout un bon frein et de quoi monter, hein. Donc frame ou pegs. Et ensuite, il vous faut une selle sur laquelle vous agrippez bien. Donc le mieux, je vous conseille la selle inclinée. Enfin, moi, elle est pas trop inclinée, mais un peu, genre vraiment très peu. Elle est un peu droite comme ça pour la mettre un peu à plate. Comme vous voyez, l'angle du vélo, il est comme ça. Et là, la selle, elle est comme ça. Donc le mieux, c'est de l'avoir un peu inclinée. Après, il y en a qui préfèrent beaucoup incliner. Donc ça, c'est un choix. C'est pour pouvoir rester droit lors d'un wheeling et ne pas chuter. C'est-à-dire que si vous avez la selle droite comme le vélo, quand vous allez être en wheeling, la selle, elle va suivre, elle va être comme ça. Lorsque vous allez poser votre genou sur votre selle, bah, vous allez immédiatement glisser de votre selle et votre genou il va finir là. C'est pas agréable, ça je vous le dis. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut incliner sa selle, ça aussi c'est impératif. Et ensuite, vraiment, le vélo est prêt, hein. Il n'y a pas grand-chose de spécial à prévoir. Donc là, on va de suite passer à la présentation du tricks. Donc on va commencer en flat, c'est-à-dire vous apprendre à le faire sur 2 roues. Vous posez votre vélo contre un mur et vous apprenez à rouler. Donc du coup, je vais vous expliquer ça dans la deuxième partie. Donc du coup, pour la deuxième partie, votre vélo, il est en flat, comme ça. Voilà, vous le posez contre un mur de façon à ce qu'il ne bouge pas. Là, vous voyez, le vélo, on peut le secouer, tout ça, il ne bouge pas, tout est bon. Voilà. Donc le but, ça va être de commencer à apprendre. C'est-à-dire les 2 roues au sol, contre un mur, tranquillement. Vous allez donc être sur vos pédales. Vous êtes sur vos pédales, vous roulez. Et là, vous décidez à lancer un knick knock. Donc du coup, vous amenez soit vos pieds sur vos frames si vous êtes en frame, c'est-à-dire comme ça, soit vos pieds, vous êtes là, tac, vous pédalez, vous décidez de lancer un knick knock, vous êtes sur BMX Cruiser, sur les pegs. Ensuite, le but va être de poser son genou comme si vous voulez faire un genou selle, un peu sur le côté. Vous voyez, vous envoyez votre genou un peu sur le côté. Et ensuite, ça va être simplement de lâcher la jambe et l'envoyer de l'autre côté. Et ensuite, vous reposez votre pied sur les pédales, vous rattrapez, vous vous rasseyez et vous repédalez, vous restez en wheeling. Donc le but, il faut de la vitesse. Entraînez-vous déjà à le faire en flat comme ça. Entraînez-vous plusieurs fois à enchaîner le mouvement. Donc moi, je le fais dans ce sens-là habituellement, mais là, vous ne voyez pas bien, donc c'est pas intéressant. Donc du coup, je vous le fais dans ce sens.
Là, vous entraînez à le faire en flat. Tac, vous entraînez petit à petit. Au début, vous y allez lentement, mais sûrement. À chaque fois, vous récupérez vos pédales. Très important pour bien prendre le mouvement de la récupération. Car la récupération, c'est une étape compliquée aussi. Donc, tac, vous passez là. Hop. Vous faites votre knick-knock. Vous récupérez. Et vous vous rasseyez. Et ensuite, le but, ça va être d'apprendre à le faire mouvement rapidement. Et une fois que vous aurez acquis à le faire plus rapidement, c'est-à-dire comme moi je le fais là, là vous serez prêt à lancer un knick-knock. Et donc vous êtes prêt à le faire version réaliste. J'ai pas de machine à wheeling. Si vous avez une machine à wheeling, c'est mieux pour apprendre parce que vous aurez l'angle d'inclinaison. Ça c'est pas mal. Mais moi j'en ai pas, donc du coup j'apprends en flat comme ça. Et ensuite vous apprenez en wheeling. Donc là, deuxième étape, je vais vous montrer ce que ça donne en wheeling. Vous apprenez à le faire en wheeling. Et ensuite, présentation du tricks, etc. Enfin voilà, c'est prêt. Et ça, vous verrez, là on va changer de jour. On sera le week-end. On sera le samedi après-midi, je pense. Et on va faire ça de manière correcte. Hein. On va vous apprendre le petit knick-knock. Voilà. Bon bah, let's go pour la troisième partie. Donc du coup, là, on est parti pour la présentation du tricks, on est dehors. Comme je vous l'avais dit, on a changé de jour, vous voyez, je ne suis pas habillé de la même manière, on est dehors, enfin on peut rouler. Et là, du coup, on a bien révisé le flat. Donc c'est-à-dire, vous êtes contre un mur, vous arrivez, vous mettez votre jambe, vous emmenez votre jambe sur le côté, et ensuite vous rattrapez via les pegs. Vous rattrapez, et vous reposez sur les pédales. Là, on est clean, le knick-knock, il est validé en flat. Donc maintenant, il va falloir apprendre à le faire sur la route, en levant classique. Au début, vous allez le mettre, vous allez commencer à venir lever, faire votre knick-knock, vous allez retomber, c'est normal. C'est l'entraînement. Après, à force de s'entraîner, vous allez le tenir plus longtemps. Donc ensuite, vous allez retomber, vous n'allez pas encore rattraper, vous allez juste le tenir longtemps. Je vais vous montrer chacune des étapes que vous allez faire au fur et à mesure du knick-knock. Hein. Elles seront toutes montrées. Et ensuite, vous allez faire le knick-knock assez court, revenir et rattraper. Et ensuite, vous saurez faire le knick-knock de manière propre, clean et nickel. Enfin, le knick-knock sera validé. Voilà. Du coup, là, on va passer à la troisième étape, la présentation du tricks. Ça va donner ça. Ça va ressembler à peu près à ça. Je vais commencer comme ça. J'espère que ce tuto knick-knock vous aura plu. Ça demande beaucoup d'entraînement, hein. Lâchez vraiment rien. Ça demande beaucoup d'entraînement. C'est quand même un trick assez compliqué. Il y a quand même beaucoup d'entraînement derrière, beaucoup de mouvements à savoir analyser, plus son rattrapage. Le rattrapage, ça va être l'étape la plus compliquée. Mais comme vous voyez, avec 1 ou 2 semaines d'entraînement, ça rentrera déjà sans le rattrapage. Et 1 semaine de plus pour le rattrapage et c'est fini. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un putain de gros pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche. Et j'espère que la vidéo aura été nickel pour vous, qu'elle vous aura servi, que ça aura été un bon tuto. Ciao. Même quand on s'endort bourré dans les palaces. J'ai toujours aimé le luxe, les gros moteurs et les privilèges. J'ai toujours aimé la stup. À 6h du matin ça sera le raid. Et moi je suis passé du stand dans la Ferrari. Comme toi je suis passé par là, c'est peut-être la même vie. J'ai toujours aimé le luxe, les gros moteurs et les privilèges. J'ai toujours aimé la stup.